Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la première vidéo de présentation de mon tracteur tondeuse vous a bien plu, j'ai fait le déplacement aujourd'hui chez ma grand-mère. Bon, ça va, on habite à 15 km l'un de l'autre. Et je vais en profiter pour vous faire un petit comparatif avec son tracteur tondeuse qui est le modèle en fin de compte juste en dessous. Donc moi j'ai le grand frère et là, voici le petit frère. Surtout que là c'est la pleine saison et c'est toujours difficile de faire un choix avec le nombre de modèles qui existent sur le marché. Je vais vous montrer les réelles différences et lequel sera adapté surtout à vos besoins. On va commencer par les différences au niveau de la calandre. Donc on voit que celui de droite est complètement remasterisé, plus moderne, plus arrondi. Celui-ci a une calandre beaucoup plus carrée. Les deux sont équipés d'un pare-choc à l'avant, donc ça c'est assez pratique avec l'échappement qui sort juste en dessous. Bon, par contre je viens de m'apercevoir qu'il y avait un petit problème au niveau du tracteur de ma grand-mère. Je pense qu'elle a dû taper un obstacle puisque là on voit bien que l'alignement des roues est parfait, les roues sont bien droites, alors que là on a la roue de droite qui est complètement tordue. Donc je pense que la biellette de direction, enfin le pneu a dû taper, ça a dû tordre toute la direction. On va commencer par le petit. Donc par contre regardez pas, il est pas très propre, ma grand-mère est pas très soigneuse là-dessus. Toute la peinture a été rayée à mon avis par les haies quand elle les frôle par rapport au mien qui est bien brillant. Le frein avec marche avant marche arrière au pied, donc ici pour mettre le contact et le démarrer, avec le bouton concernant les lames. Donc de l'autre côté on a l'accélérateur avec le starter. Pour mettre le starter c'est simple, il suffit de mettre le levier complètement en haut, puis ensuite vous avez le lièvre et la tortue comme d'habitude. Ici c'est le petit bouton qu'il va falloir maintenir si vous voulez tondre en marche arrière. C'est une sécurité, donc j'ai la même chose sur celui de gauche. On voit que le gabarit est beaucoup plus petit. Au niveau du plateau, la différence c'est que celui-ci c'est un 84 cm, d'ailleurs c'est indiqué ici dans le nom 84H, c'est pour la largeur de coupe du plateau, donc 84 cm. On voit par contre qu'il n'est pas protégé par une sorte de carter en plastique, alors que le mien il a justement le petit carter en plastique, là, le petit cache. Donc ça c'est bien parce que ça fait une belle finition et ça protège un peu le plateau de coupe. Par contre ce qui n'est pas bien c'est que l'herbe a tendance à vouloir s'accumuler juste entre le plateau de coupe et le plastique, et ce qui fait que si vous le nettoyez pas, si vous soufflez pas avec un petit compresseur, une petite soufflette, et bien l'herbe s'accumule et elle peut venir quand même endommager, rouiller un petit peu le plateau de coupe. Au niveau du moteur, c'est un moteur de série qui fait 452 cm3. Vous avez ici de quoi faire le remplissage d'huile et le niveau. Ici le réservoir à carburant, le filtre à air qui se situe juste ici. Donc pareil, pour venir lui mettre un petit coup de compresseur, un petit coup de soufflette, il suffit juste de dévisser et d'enlever le cache en plastique pour accéder au filtre. Le siège assez confortable, c'est exactement le même que j'ai sur le mien, avec ici la sécurité puisqu'il vient faire contact avec la batterie qui se trouve là. Le bac de ramassage à l'arrière, avec ici le système qui vous permet de ne pas descendre du tracteur. Donc là il y a juste le levier à tirer et quand vous êtes assis, vous le basculez et vous pouvez le déverser. Pour le retirer c'est assez simple, mais je vais le faire juste après parce que j'ai besoin de mes deux mains. Je vous montre également l'arrière. Donc là j'ai enlevé le bac de ramassage de 240 litres. Bon pareil, faites pas attention à l'état, il a du vécu. Ici vous avez la petite languette pour dire que le panier est bien attaché. Ici je pense que c'est la languette pour dire que le panier est plein, qui détecte le poids du panier et qui vous le fait sonner au tableau de bord. Le plateau, il y a deux lames de coupe dessus. Vous avez aussi l'obturateur pour l'option mushling. Ici donc le bac de 260 litres, et donc à l'arrière on retrouve la même chose, la petite patte de sécurité qui vous dit que le panier est bien attaché. Ici c'est la petite languette pour vous dire que le panier est plein. Donc là c'est quand vous êtes dessus et que vous voulez tondre, il suffit de tirer la petite languette sur la droite pour pouvoir le pousser manuellement quand le moteur est éteint. Et on va passer à la présentation, enfin à la rapide présentation, puisqu'il existe déjà une vidéo sur ma chaîne qui traite entièrement de sa présentation à lui, mais juste pour vous montrer les quelques points de différence. Au niveau du volant on est sur le même, par contre la carrosserie a été revue, le tableau de bord également. Le starter cette fois-ci il se trouve plus en haut du levier, mais c'est un levier indépendant, donc là il suffira de le maintenir en haut pendant que vous mettez le contact. Le petit bouton pour allumer les phares, ici toujours le même bouton de sécurité si vous voulez tondre en marche arrière. Le siège comme je vous le disais c'est le même. Ce qui va changer c'est surtout au niveau de la puissance, puisque cette fois-ci sous le capot on ne retrouve plus le moteur d'origine mais un moteur bicylindre Kawasaki de 603 cm3. Au moins on a de la puissance, il s'étouffe pas, il cale pas même quand l'herbe est un peu haute. Vous avez le niveau d'huile cette fois-ci il se fait là un petit peu plus bas, le réservoir à carburant avec les différents câbles électriques et les fusibles. Le filtre à air quant à lui se retrouve à l'avant du moteur. Toujours pareil, vous enlevez ces deux petites vis en plastique, vous retirez les caches et vous avez accès au filtre à air. Ledjo, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais Ledjo? Ledjo, t'as pas l'impression que je tourne une vidéo là, non? Donc au niveau du plateau de coupe, c'est indiqué dans le nom 92H parce que le plateau fait 92 cm. Donc il est légèrement plus large. Donc là-bas c'est 84, ici c'est 92. Ici juste en dessous vous avez l'échappement. Au niveau de la hauteur de tonte, donc là ici vous avez le levier 7 positions. Ça va de 25 mm à 80 mm, exactement comme l'autre qui a le levier juste ici sur la gauche. Au niveau du bac de ramassage, on était à 240 litres là-bas. Ici on va être à 260, donc il y a 20 litres de plus. C'est assez pratique, vous pouvez tondre un petit peu plus longtemps avant que la sonnerie retentisse au tableau de bord, puisque vous avez un système qui vous prévient électroniquement quand le bac est plein. Ça c'est pas mal. Au niveau du siège, on est exactement sur le même, avec toujours pareil le compartiment pour la batterie qui doit se cacher juste sous cette trappe ici. Sors de là parce que le pot d'échappement il va te cramer les poils. Qu'est-ce que tu fais là-dessous?
Il y a mon chien qui veut courir après, je sais qu'il va pas lui faire du mal mais il a envie de jouer avec. Donc généralement comme les chats ils partent, enfin ils courent, lui ça l'amuse. Let's go, laisse-le. Laisse-le. Donc pareil, là vous avez le levier qui vous permet de ne pas descendre du tracteur quand vous voulez le vider, il y a juste à tirer. Il y a le même système de basculement. Au niveau des pédales par contre c'est beaucoup mieux fini, là le plastique elles sont plus grosses, le grip est meilleur et il y a les petites indications en rouge. Et normalement celui-ci a également le châssis renforcé. Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais? Là en plus je suis en train de vous faire la vidéo. Normalement ils avaient annoncé pas de pluie et là c'est en train de pleuvioter. Il va falloir que je me dépêche de tondre. Au niveau des tarifs, donc là j'ai regardé sur internet les prix à ce jour. Le plus petit, celui de gauche, il est affiché à 2799 €. Celui de gauche est conseillé jusqu'à 3500 m² de terrain. Tandis que le mien, donc celui de droite le plus gros, est affiché au prix de 4299 € et qu'il est conseillé pour une superficie de terrain allant jusqu'à 4500 m² et plus. Et toi va pas chasser les poules de la grand-mère où on aura un problème. Voilà pour le choc des titans. Donc ici on a le plateau de coupe qui a fait 92 cm. On peut voir que l'herbe elle est assez grasse, assez mouillée. Donc ça va, il n'y en a pas trop par terre. Ça a quand même évacué dans le bac de ramassage. Mais à mon avis il y a des risques qui bourrent quand même. Et du coup quand vous allez devoir vider le panier, il faudra le décrocher entièrement. Et avec un petit bâton, surtout pas avec vos mains, puisqu'il y a quand même des lames de coupe en bas. Même si l'étain on n'est jamais trop prudent. Avec un petit bâton il faudra nettoyer la goulotte d'extraction. Ici on a le plateau de coupe donc de 84 cm. Donc il n'y a pas non plus une énorme différence. Par contre il mérite vraiment une bonne révision. Donc de toute façon je vais l'emmener chez le réparateur pour son problème de direction, mais pareil on pouvait entendre au bruit. J'ai l'impression que la courroie elle patinait sur les galets, enfin sur les poulies. Je vais vous mettre sur le trépied et puis je vais vous faire un plan en time-lapse de moi qui tonds, donc avec le mien, avec le gros. Bon, ça y est pour le terrain de devant, il me reste encore derrière la maison à faire. On peut voir que l'herbe, elle est vraiment trempée, vraiment haute, donc il a quand même eu du mal. Là, j'ai passé un coup en position 7, mais il mériterait encore de 2 passages. Donc là, je pense que je vais baisser à 5, puis à 3 si j'y arrive, mais là, il commence à pleuvioter. Pourtant, ils n'avaient pas annoncé de pluie aujourd'hui. Là, on est le 15 août. Je vais juste ranger celui-ci dans son abri et après, je l'emmènerai au réparateur un petit peu plus tard pour pouvoir tondre dessous, là, parce que j'en ai fait un rond-point tout autour, mais il me reste encore une borne à fignoler. Juste avant qu'on ait la grosse averse, je vais essayer de me dépêcher et de tondre derrière la maison. Quelque chose que je voulais souligner également aussi, c'est mine de rien, il y a un assez bon rayon de braquage. Oh putain, quand je me mets à parler, il y a toutes les poules, enfin tous les coqs qui se mettent à chanter. Et oui, je vous disais, du coup, le rayon de braquage, il est assez grand, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, avec le nombre d'arbres, de plantes que je dois éviter, tourner autour, etc. Il est gros, mais pourtant, il braque quand même assez bien. Et aussi, un deuxième point, c'est au niveau des pneumatiques. J'ai roulé sur pas mal de ronces, puisqu'ici en Normandie, on a pas mal de ronciers. Également sur des branches de rosier qui étaient tombées par terre, enfin que ma grand-mère a coupé au sécateur et qu'elle a laissé traîner dans le terrain. Et j'ai jamais crevé un seul des pneus. Enfin, je touche du bois, là, il n'y a pas trop de bois à disposition. Voilà, je touche du bois. Ça n'a jamais crevé, donc mine de rien, ils sont quand même assez bons, assez épais. Voilà, dans l'armoire qui tient comme ceci, vous pouvez la fermer, remonter légèrement le panier comme c'est en tissu. Ça se remonte, c'est pas rigide. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le référencement, pour pouvoir continuer de vous faire des vidéos. Je vous montrerai également bientôt comment je entretiens mon tracteur tondeuse. Donc je vais le lever, on va faire la vidange ensemble, etc. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, allez, bonne journée, ciao.